Bonjour, donc nous allons continuer notre travail sur le livre Maths et Matrices. C'est toujours un Wikibook. On est dans Propriété Application. Alors là, on va reprendre le chapitre Gauss-Jordan. Étant donné qu'il a été profondément modifié, je vais essayer de refaire les vidéos dessus. Alors on va commencer par la présentation de la fonction Gauss-Jordan. Alors il y a deux algorithmes pour la fonction Gauss-Jordan. Il y a le total pivoting et le partial pivoting. Alors le total pivoting, dans cet algorithme, le pivot choisit la plus grande valeur absolue qui se trouve dans la matrice A. Donc pour le pivot, c'est-à-dire le coefficient sur lequel on travaille, on va choisir la plus grande valeur absolue qui se trouve dans la matrice A, donc dans toute la matrice. Pour cela, on fait des échanges de lignes et de colonnes. Attention, on a un système AB, mais on ne touche pas à B. On sélectionne juste la plus grande valeur dans A. Ensuite, il y a la deuxième méthode, c'est le partial pivoting. Dans cet algorithme, le pivot choisi est la plus grande valeur absolue qui se trouve dans la colonne du pivot. D'accord, votre matrice AB, donc la colonne du pivot, c'est la colonne sur laquelle vous travaillez, et on ne va pas chercher la plus grosse valeur sur toute la matrice, mais juste dans la colonne. Et pour cela, on fait des échanges de lignes. Alors, partial pivoting, on échange les lignes pour avoir la meilleure valeur comme pivot, celle qui est la plus grande. Et total pivoting, on échange les lignes et les colonnes. Ensuite, ailleurs, dans une autre vidéo, on étudiera le code. Là, c'est juste une présentation. Donc, le but, c'est de résoudre un système AX égale B. Alors, cet exemple, c'est avec des valeurs aléatoires. Alors, on va juste voir comment cela se présente. Alors, on a une matrice A, on a la matrice B, on construit le système AB, et ici, tout simplement, on le résout. Alors, la fonction s'appelle Gauss-Jordan, total pivoting, TP, et pour le partial pivoting, c'est PP. Donc là, c'est total pivoting, donc c'est tout simple, il résout l'équation. Alors ici, vous avez la forme octave. Alors, on va essayer de trouver octave. Voilà. Donc, on agrandit la feuille. Voilà. Voilà le résultat. On voit que c'est à peu près le même valeur, 4 chiffres après la virgule. Donc on va refaire un exemple. Ah non. Donc là, le but c'est de résoudre. Ah, je ne l'ai pas. Je ne l'ai pas marqué. Alors le but, je ne l'ai pas marqué là. Le but c'est de résoudre un système AX plus B. D'accord? Donc quand on prend B, ici j'affiche B. Et ici, je multiplie A par X. Voilà. Donc là, je multiplie A par X, ça doit me redonner B. Donc, on va plutôt voir un peu le code, comment ça se présente. Donc, notre but, c'est de résoudre un système AX plus B. Alors, on a une matrice A, on a une matrice B, et il faut construire la matrice AB. Alors, pour construire la matrice AB, pour toutes les résolutions de système, il faut utiliser cette matrice. Alors, c'est une matrice qui crée une matrice. Elle commence donc par I, donc elle crée une matrice. Elle a pour... comment ça s'appelle? R. Donc, là, c'est le nombre de lignes R, rho, le nombre de lignes de AB. Donc ça c'est commun à A et à B, nombre de lignes de AB, donc là c'est R. Ensuite, le deuxième coefficient, c'est le nombre de colonnes de A, ici c'est le nombre de colonnes de A, et le troisième coefficient, c'est le nombre de colonnes de B. Donc par rapport au
matrice, normalement, on a juste besoin de savoir le nombre de lignes et le nombre de colonnes. Pour les matrices AB, on a besoin de savoir le nombre de lignes, bien entendu, mais aussi le nombre de colonnes de A, le nombre de colonnes de A, donc là c'est A colonne, hein, et le nombre de colonnes de B. Donc là c'est une matrice avec une seule colonne pour B, et elle est carrée puisqu'elle a le même nombre de lignes. La matrice A, ça c'est les coordonnées de A, elle a la même truc de A et de B. Donc c'est ici le nombre de lignes de AB, nombre de colonnes de A, nombre de colonnes de B. Voilà. Donc là, c'est la création de notre truc. Alors ici, j'ai décidé d'avoir des matrices particulières, c'est-à-dire qu'elles soient toujours résolues. Hein, donc il suffit que le déterminant ne soit pas nul, donc il y aura toujours une solution. Alors ici, on affiche A, on affiche B, et même on crée une matrice B avec des valeurs. Ici, on copie A et B dans AB. Pourquoi? Parce que A, il est tout seul et B, il est tout seul. Et il nous faut construire le système AB. Donc, c'est cette fonction qui copie A et B dans AB. Donc, on a notre système AB. Ensuite, ici, on affiche AB avec octave. Et ici, c'est la fonction qui résout le problème de Gauss-Jordan. Donc ça c'est bon. Et ensuite ici on affiche B, vous vous rappelez, et ici on multiplie A par X pour avoir B, donc on multiplie A par X. X c'est tout simplement la solution, la solution. On multiplie A par X. Et on a AX, et AX, c'est tout simplement B. Voilà. Alors, on peut peut-être regarder, on va revoir un exemple, en parlant du code. Alors là, c'est la création de la matrice AB. Là, on affiche A, là, on affiche B, et là, on affiche AB. A, B, AB. Et pour afficher AB, on utilise la fonction copier A et B dans AB. Copier A et B dans AB. Donc là, c'est cette partie-là. Ensuite, ici, on a, comment ça s'appelle, toute cette partie-là. On a la fonction octave qui affiche octave, ici avec 0 chiffre après la virgule, puisque c'est des chiffres entiers. Ici, il y a la commande qui permet de calculer, de résoudre le système avec octave. Et ici, il y a déjà la résolution, et cette résolution est faite avec la fonction Gauss-Jordan. D'accord, c'est Gauss-Jordan qui nous donne cette solution. Donc là, c'est bon. Oh là! Là, je n'ai pas tapé au bon endroit. Voilà, ici, ensuite ici il y a B. Alors ici on affiche B. Ici on affiche A multiplié par X, ça donne B. Enfin ça donne AX, et AX c'est égal à B. Voilà. Alors, on peut aller voir, jeter un coup d'œil sur la fonction Gauss-Jordan, à quoi elle correspond. Donc là, je fais une petite erreur de frappe, ce qui me permet d'avoir ici le code de la fonction. Donc ici, c'est la fonction Gauss-Jordan, elle est toute simple. Elle appelle une première fonction, elle trie les colonnes, elle trie les lignes, et elle a AB. Voilà. Et là, c'est la fonction qui fait tout le travail. D'accord ? Elle choisit le meilleur pivot. Elle choisit le meilleur pivot et après elle met 0 sous le pivot. Donc ça c'est juste comme ça, on verra le code sur une autre vidéo. Donc là c'est la version aléatoire. Maintenant on va faire la version, c'est exactement le même code, simplement vous choisissez les valeurs que vous voulez mettre. Donc c'est ici. Alors là, on va créer une matrice AB directement.
puisque là il y a les A et les B, tout est confondu. Et on va copier le tableau de nombres qui s'appelle AB. Ce tableau de nombres, c'est une matrice, elle s'appelle AB, dans la matrice A. Donc ce tableau, ça c'est un tableau de nombres, un truc, pour la différencier de AB qui est une matrice. Donc on copie petit a dans grand A, et petit a et grand A, c'est petit AB et grand AB. Voilà. Et ici, on crée la matrice. Comme on crée une matrice AB, il faut donner le nombre de lignes de la matrice AB, le nombre de colonnes de A et le nombre de colonnes de B. Et c'est ça que c'est cette fonction qui fait ça. Elle donne à AB le nombre de lignes et le nombre de colonnes. Ensuite, là, on est parti d'une matrice AB, donc il faut la casser en A et B. Et alors, il y a la fonction qui copie le A de AB dans la matrice A. Et là, il copie le B de AB dans la matrice B. Voilà, donc là, on récupère, on fait le travail inverse. Dans un cas, on mettait A et B dans AB. Maintenant, on met le A de AB dans A et le B de AB dans B. Voilà, c'est la fonction inverse. Et ici, c'est les X, c'est le résultat que l'on a trouvé. Alors ici, on a notre matrice A. Ici, on a notre matrice B. On se rappelle qu'elle est donnée déjà sous forme de matrice AB. Donc, c'est pour ça qu'ici, on la casse en deux, en A et B. Voilà. Donc là, on affiche AB. Ici, c'est la fonction Gauss-Jordan, la fonction d'octave. Et ici, c'est la fonction Gauss-Jordan. Voilà. On peut jeter un coup d'œil avec octave. Alors, voilà. 39, 16, 18, 46, 67, voilà, c'est à peu près les mêmes chiffres. Et ici, on refait le calcul inverse pour vérifier. Je vais faire mes Gauss-Jordan. C'est ici. Hein. On affiche B ici. Et on calcule B ici en multipliant A par X. Et on retrouve bien B. Voilà. Donc ça, c'est la première matrice, celle qu'on a pu résoudre avec le total pivoting. On l'a vu de manière aléatoire et avec les entrées données. Maintenant, on va résoudre un système avec des variables libres. Donc, on va partir avec notre matrice A, mais notre matrice A, il lui manquera des lignes pour résoudre le système entièrement. Donc, on va résoudre avec des variables libres. Je vais vous montrer à quoi ça correspond. Ensuite, on verra le code plus tard. Hein. Là, c'est juste pour vous présenter les Gauss-Jordan en gros. Alors ici, on a une matrice A. On voit qu'il lui manque des lignes pour être carré. Hein, il manque des lignes pour être carré. Donc, on rajoute B. B, il est tout petit. Voilà, on a rajouté B, c'est AB. Là, on résout le système. Simplement, on se rend compte qu'ici, il y a B, mais il reste tout ça qui n'est pas résolu. Pourquoi? Parce qu'il y a un pivot ici, là c'est bien résolu, là il y a un pivot ici, c'est bien résolu, là il y a un pivot ici, il y a bien résolu, mais le pivot il devrait être là, et là il n'y a pas de pivot. Donc tout ça, ce n'est pas, le système n'est pas entièrement résolu. Alors ce que l'on fait, c'est tout simplement qu'on rajoute, donc les trois premières lignes, c'était les lignes que l'on avait au départ, on a rajouté des lignes pour ajouter des pivots. Donc alors le quatrième pivot, cinquième pivot, sixième pivot et septième pivot. Et là, on a pu faire disparaître toutes ces valeurs-là qui n'étaient pas traitées, tout simplement parce qu'il manquait des pivots en dessous. Donc on a rajouté des lignes
en dessous avec des pivots, et c'est cette méthode-là qui nous permet de résoudre le système. Encore une fois, là, c'est la présentation du travail. Hein. Voilà. Et ensuite, ici, on a nos résultats, c'est-à-dire que on a récupéré cette partie-là, on l'a récupérée ici. Alors la première colonne, c'est B, hein, et la deuxième colonne, c'est la première variable libre, la deuxième variable libre, la troisième variable libre et la quatrième valeur libre. Vous voyez, elle s'appelle R, S, T, U. Voilà, là, c'est les variables libres, le résultat. Donc là, il y a un autre système. Là, on se rend compte qu'on a écrit... ah non, pardon. Donc c'est toujours le même système. Cette fois-ci, on a donc B, on affiche B, et on multiplie A, exactement comme dans la version précédente, par X, et on retrouve bien B. Et naturellement, toutes les variables libres, là, c'est nul, puisqu'elles n'existent pas dans le vrai système, qui n'a que 3 lignes. D'accord? Dans le système qui n'a que 3 lignes, B, c'est cette valeur-là. C'est pour ça qu'ici, il y a des zéros. Alors ça, c'est ici. Hein. Alors ici, on affiche B. Ici, on multiplie A par X. X, ce sont les trucs au-dessus, là. X, c'est ça. Hein. C'est ça, la matrice X. Hein. Et ça nous permet de... Oui, c'est bien ça, la matrice X. Et on la multiplie par A et on obtient cette valeur-là. D'accord? C'est normal puisque A, il a, comment ça s'appelle? 3 lignes. Donc A, il a 3 lignes. Et X, il a 1, 2, 3, 4, 5 colonnes. X, il a 5 colonnes. 1, 2, 3, 4, 5. Donc ça fait 3 lignes et 5 colonnes. Donc là, ça c'est une autre matrice. Donc on s'aperçoit ici que la matrice, elle a 1, 2, 3, 4, 5 colonnes et juste 4 lignes. Donc il lui manque une ligne. Il lui manque une ligne. Donc B, c'est bon. Donc là, on a notre système. Là, on résout le système. D'accord? Et là, ça s'arrête. Hein? Tous les pivots sont corrects, ça s'arrête, mais il manque un pivot ici. Il manque un pivot ici. Et donc, ici, on crée une nouvelle matrice en ajoutant un pivot supplémentaire, et là, on peut vraiment le résoudre. Ici, il y a B, et ici, il y a la première variable libre. Voilà. Donc ici, il y a B, hein, c'est la colonne des B, et là, c'est la valeur de la première variable libre. Alors, pour résoudre ça, il y a 2 fonctions. Alors ici, on affiche la matrice A. Donc là, c'est la création de la matrice AB, hein, tout à fait normal. Alors, ici, il y a la matrice A. Ici, il y a la matrice B. Ici, on copie A et B dans AB, donc on l'affiche. Ici, on résout la première version Gauss-Jordan, c'est-à-dire que c'est la version... c'est celle-ci, c'est la version où il manque les pivots supplémentaires. Donc là, c'est la véritable version Gauss-Jordan qui fonctionne tout à fait normalement. Simplement, le système n'est pas terminé parce qu'il manque 3 pivots pour vraiment le résoudre. Et c'est cette fonction-là qui rajoute peut-être qu'on peut le voir. Donc ça supprime. Voilà. Donc ça se voit pas. Si, ça se voit. Alors elle rajoute des variables libres. Voilà. Bon là c'est trop complexe à montrer. Hein. On le verra quand on étudie le code. Donc c'est la fonction Gauss-Jordan qui rajoute ici des variables libres. Maintenant, il faudrait aller dans cette fonction-là pour voir comment sont installées les variables libres, mais c'est un peu compliqué. Si vous avez vu mes vidéos précédentes sur les valeurs propres, je pense qu'il
les vecteurs proches, je pense que vous devez deviner un petit peu. C'est la même méthode, hein, c'est la même méthode. Simplement là, c'est juste qu'il manque des lignes et on les rajoute. Et c'est cette fonction-là qui fait ça, qui rajoute des lignes là où ça manque. Et il ne contente pas de rajouter des lignes, il résout aussi le système avec les nouvelles lignes. Voilà. Donc c'est bon. Alors, là, on a vu donc le système AX plus B. On a vu le système AX plus valeur aléatoire. Là, on a vu que notre système pouvait manquer des lignes à notre système pour qu'il soit résolu. Donc, il y avait une fonction supplémentaire que je n'ai pas marquée, je serai puni. Une fonction supplémentaire, donc, il y a Gauss-Jordan, c'est la fonction qui résout tous les systèmes. Hein. À partir du moment où ils sont résolubles correctement, enfin qu'il n'y a pas de difficulté particulière, ben, disons dont le déterminant est nul. Non, dont le déterminant n'est pas nul. Donc là, il résout ce système. Là, c'est quand il manque des lignes, c'est-à-dire notre système est bien construit, mais pour qu'il soit résolu entièrement, il faut rajouter des lignes et des pivots pour résoudre, et c'est cette fonction-là qui rajoute des lignes, qui rajoute des pivots et qui résout le système. Voilà. Donc quand il y a des variables libres, il y a deux fonctions. Première fonction pour rendre les choses correctes, et deuxième fonction pour résoudre le système avec les variables libres. Oh, pardon. Donc variable libre, maintenant on va voir entrer vos données. Donc c'est le même exemple, simplement. Ah ben c'est ici, nous utilisons la fonction Gauss-Jordan et la fonction Gauss-Jordan pour résoudre le système. Ben voilà, je n'ai pas été trop bête, je l'ai quand même marqué, mais pas au bon endroit. C'est pas grave, on sera puni. Ben, on va voir d'abord le code. Donc là, on a notre matrice sous forme de tableau. Hein. Alors ici, c'est la fonction copier un tableau dans une matrice. Copier un tableau dans une matrice. Le premier tableau s'appelle A et le deuxième tableau s'appelle B. Je l'ai marqué TB, hein, TB, parce que là, il fallait que ça soit en minuscule et là aussi, il fallait qu'il soit en minuscule. Alors c'est pour ça que j'ai marqué TB. Donc là, on a copié A et B. Là, on construit notre matrice AB hein, avec les bonnes dimensions. Alors AB, on se rappelle, hein, ça c'est la fonction qui crée une matrice AB qui donne le nombre de lignes de la matrice AB, le nombre de colonnes de la matrice A et le nombre de colonnes de la matrice B. La matrice AB a en effet besoin de trois choses, alors que les autres matrices n'ont besoin juste du nombre de lignes et du nombre de colonnes. La matrice AB, elle a besoin du nombre de lignes de A, du nombre de colonnes de B, du nombre de colonnes de A et le nombre de colonnes de B. Voilà, puisque c'est un système AB, il faut qu'il connaisse le nombre de colonnes de A et le nombre de colonnes de B. Donc là, c'est la nouvelle matrice, celle qui permet de résoudre le système. Et ici, on a X, le résultat, multiplié par AX, qui nous redonne le bon truc. Alors ici, on a notre matrice. Alors on voit qu'elle a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 colonnes et elle n'a que 2 lignes. Donc il va lui manquer 5 lignes pour que le système soit résolu. Voyez ? Donc là, le système est bien résolu pour cette partie-là. Le pivot est bien résolu. Mais pour résoudre cette colonne-là, 2, 3 et 4 et 5, il nous manque donc 5 pivots. Et là, on a bien notre matrice avec les 5 pivots, les 5 lignes supplémentaires, hein, les 5 lignes supplémentaires, et ça résout toutes les valeurs qui étaient ici bloquées, dont on ne pouvait pas faire grand-chose. On les a fait sortir grâce au pivot. Et c'est cette fonction-là qui fait ça. Elle rajoute des pivots, elle rajoute des lignes, elle rajoute des pivots, et elle résout le système. C'est une seule fonction. Normalement, une fonction, elle fait qu'une seule chose, mais là, elle en fait plusieurs.
Donc là, on a notre solution avec A. Donc A, c'est cette partie-là, hein, la partie qui reste, qui est résolue. Alors la première colonne, c'est B, et ensuite c'est première variable libre, deuxième, truc. Alors la première s'appelle R, S, T, U, V. Voilà. Et quand on multiplie, donc là on a notre matrice B, hein, c'est pour référence, et quand on multiplie A par X, X c'est cette matrice-là dont on vient calculer, le premier vecteur c'est B, et ensuite c'est variable libre, et bien on retrouve bien, quand on multiplie A par X, on retrouve bien B avec 0. Bien entendu, il y a les zéros des variables libres, puisque les variables libres, au démarrage, elles n'existent pas. Donc, tout simplement, elles sont nulles. Elles sont nulles. Elles n'existent pas. Donc, ça, c'est bon. Alors là, on a vu l'utilisation total pivoting. Ça marche sur des matrices dont le déterminant n'est pas nul. D'accord? C'est obligatoire pour total pivoting. Là, partial pivoting, c'est quand il y a des problèmes, quand le déterminant peut ne pas être nul, ou peut-être que le déterminant est nul. Voilà, quand le déterminant est nul. Donc là, on utilise le partial pivoting. Alors, total pivoting, on échange les lignes et les colonnes. Partial pivoting, on n'échange que les lignes. Alors là, on va voir la manière aléatoire. Normalement, la partial pivoting, elle résout tous les problèmes de total pivoting, mais total pivoting est plus puissant. C'est très rare, mais il arrive parfois que le partial pivoting ne donne pas la bonne solution, alors que le total, oui. Donc là, on a une matrice, hein. On a, comment ça s'appelle, B, et comme on peut voir ici, il y a deux lignes identiques. C'est dans le cas où il y a des lignes identiques, donc le déterminant est nul, qu'on va utiliser le partial pivoting. Donc là, on va résoudre. On va voir qu'il va sortir une ligne truc. Là, le total pivoting n'aurait pas été capable de résoudre. Vous voyez, là, il y a une ligne nulle. D'accord? Enfin, là, je dis des bêtises parce qu'en fait, le total pivoting l'aurait aussi bien fait. On pourra éventuellement l'essayer. Donc, là, c'est bon. Et là, on a résolu. Pardon. Ah, par contre, je ne vous ai pas montré. Je n'ai pas montré le résultat sur Octave. Pourquoi je ne l'ai pas laissé dans la même page, là? Ah, c'est parce qu'il y a des systèmes qui sont trop grands et qui n'apparaissent pas. Voilà, donc là c'est Octave, on va récupérer le résultat. Alors, voilà. Bon, on voit à peu près, hein. Donc là il manque naturellement notre ligne, et ici il y a les deux valeurs. Alors ici il y a B, et là c'est tout simplement la valeur dont il manque le pivot. Il va falloir donc rajouter un pivot ici, c'est pour pouvoir résoudre vraiment le système. Et puis là, je ne sais pas ce que c'est. Press return. Ah, c'est une nouvelle version. Donc on ferme. Le système est consistant. Donc là, c'est juste une présentation. Ensuite, on approfondira. Hein. Donc là, je vais vous montrer un exemple qui ne pourrait. Cet exemple-là aurait pu être résolu par total pivoting. Est-ce que je peux le faire? Non, je ne vais pas le faire parce que c'est des valeurs aléatoires, donc ça ne voudrait rien dire du tout. Par contre, cet exemple-là ne peut pas être résolu par le total pivoting. Je vais vous montrer pourquoi. Alors ici, on a notre matrice A. Ici, on a notre matrice B. Ici, on a AB. Donc là, on va résoudre le système avec Octave. Voilà.
Et le système ne peut pas être résolu avec le total pivoting, parce que si vous regardez, là on a bien une ligne de 0. D'accord, donc là il n'y aurait pas de problème pour le partial pivot, pour le total pivoting. Par contre, il y a un décalage, c'est-à-dire le premier pivot, là le deuxième pivot n'est pas dans la prolongation, il est décalé. Et dans ce genre de problème, le partial pivoting fonctionne, mais le total pivoting ne fonctionne pas. Ah oh non, je ne voulais pas le fermer. Ah, je voulais vous montrer que j'ai le même. Je voulais montrer que j'avais à peu près les mêmes valeurs. Alors maintenant, il va falloir. Hop. Alors il faudrait d'autres. Voilà. Comment on fait? Voilà. Donc là, il y a moins 3, 1 ici, 14 moins 3, 1 ici, 37, 5, 4. Là, il ne peut pas le résoudre. Là, il a bien résolu ligne colonne. Enfin, là, c'est bien résolu 0 dessus. Là, c'est bien défini, résolu au-dessus. Mais ici, il manque un pivot. Déjà, ici, il manque un pivot. Et ici aussi, il manque un pivot. Donc, c'est pour ça qu'on a ce truc-là. Et ce truc-là en pleine matrice. Et ce type de matrice-là, le total pivoting n'est pas capable de le résoudre. C'est pour ça que j'ai utilisé le partial pivoting. Donc là, on a vu un petit peu, c'est la présentation des fonctions Gauss-Jordan. Donc il y a deux fonctions, une qui travaille avec le total pivoting et l'autre avec le partial, juste le nom. Voilà, c'est PP. PP pour partial pivoting, hein, et TP, là c'est PP pour partial pivoting. Alors toute l'explication de ça sera vue plus tard, hein, ça sera vu plus tard. Et total pivoting c'est TP, total pivoting. Et la version total pivoting avec les variables libres, c'est total pivoting avec les variables libres. Voilà. Bon, je pense qu'on a vu un petit peu le truc. Alors là, j'ai refait cette vidéo parce que la présentation de la vidéo sur ce sujet était hors sujet dans le sens où elle était basée sur une édition de ce livre ancien et ne correspondait plus à cette version. Voilà. Merci.